Hier même, j'en parlais encore. Il y avait un frère. Ma mère, elle prêchait beaucoup la parole. Hein? Elle prêchait la parole de Dieu parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Ma maman, elle était témoin de Jéhovah. Donc, les garçons là, ma mère, elle partait prêcher les jeunes, non? Vous voyez comme les témoins de Jéhovah, ils prêchent les gens. Donc, elle avait une sœur là qu'elle prêchait. La fille là, c'était une Sud-Africaine, parce qu'ils habitaient en Afrique du Sud. La fille là, c'est une Sud-Africaine métisse, claire, hein? Très belle, une cosa. Donc, ma mère lui prêchait la parole de Dieu. Maintenant, dans l'église des témoins de Jéhovah, il y avait un jeune frère congolais. Le Congolais là, un jour, ils sont sortis prêcher avec ma mère parce qu'ils prêchent. Aujourd'hui, on va dire, oh, on va prêcher. Les gens qui sont venus pour prêcher, vous partagez. Si vous êtes 10, on dit, on part 3-3, on part 2-2, on part 4-4. Donc, ce Congolais-là, ce jour-là, il est parti prêcher avec ma mère. C'était un jeune garçon. Quand il part, ma mère lui dit que non, on part prêcher chez une petite là. Peut-être, je ne sais pas, je vais l'appeler quoi, Nandi. J'ai une fille là que j'encadre, elle s'appelle Nandi. On part la prêcher. Donc, quand ils arrivent, les frères, si on l'appelle même frère Cyril, chaos technique de Nandi. Hé, maman, la fille, c'est vraiment... maman, chaque jour que tu vas aller prêcher là-bas, il faut qu'on parle. Maman dit, mais non, comment tu vas commencer à m'accompagner? Elle, c'est mon étude à moi que je suis, je lui prêche la parole de Dieu. Donc, le frère est devenu chaos de Nandi. Il a commencé à suivre ma mère, maman, Nandi. Nandi, moi, vraiment, je veux seulement Nandi. Ma mère ne peut pas lui dire à Nandi que les frères t'aiment. Est-ce qu'elle est commissionnaire? Lui-même, les frères, il a forcé. Il commence à traîner devant l'immeuble de Nandi. Bonjour Nandi, tu me connais, je suis le frère là, Cyril. On était venus te prêcher. Ah, Nandi aussi l'a reconnu, elle avait que c'est un frère. Hein? Ils ont commencé à causer. Comme les frères avaient forcé, il a eu les numéros. Il a commencé à déranger Nandi. Nandi et les frères hein, se sont aimés. Non, ce ne sont pas aimés. Nandi ne voulait pas. Le frère là, je vous dis, il a suivi Nandi pendant 1 an et demi. Nandi là, elle a commencé à venir à l'église des témoins de Jéhovah, elle partait là-bas parce qu'elle aimait ça. Nandi avait eu le projet de devenir sœur. Donc Nandi, quand elle partait là-bas, le frère faisait genre que moi je l'ai déjà booké. C'est mon business, c'est mon cop. Donc, il met un peu les autres frères à côté que faut pas approcher Nandi, c'est ma personne. Nandi, finalement, elle a accepté les frères là. Mais c'était vraiment, il avait insisté. La fille avait refusé, mais à la fin, elle a accepté. Bon, quelqu'un qui t'aime, il va te refuser pendant 1 an et demi. Je ne sais pas. Mais finalement, elle a accepté. Les frères là s'est marié avec Nandi. Très vite, hein? Il s'est marié avec Nandi, ils se sont installés. Nandi, c'était une Sud-Africaine. Elle travaillait. Maintenant, elle a accepté par pitié. Nandi, elle travaillait. On sait tous que l'Afrique du Sud, ça devenait dur pour les étrangers. Ça veut dire que quand tu as ta Sudaf comme ça qui travaille, c'est avenir garanti. Vous allez acheter les maisons, les voitures et compagnie. Donc, les frères se marient. Ils mettent au monde un enfant. Directement, vous savez, les frères sont affamés dans les piétinements. Si tu mets au monde en 2022, en 2023, tu vas mettre au monde. Donc, Nandi a mis au monde 2 ans après. Donc, en 2 ans, elle avait déjà des enfants. Les frères ne lui ont même pas laissé le temps. Sa belle métisse Nandi. Nandi termine de mettre au monde l'enfant comme ça. Le deuxième bébé, là, à 6 mois, Nandi a dit, hey, pardon, je coupe d'abord, j'attends un peu. On m'a appris les techniques, hein, couper, mettre les stérilés pour ne pas tomber enceinte. Nandi, quand le deuxième bébé à 6 mois, Nandi a tapé AVC. Premier AVC. Oh, c'est quoi? On ne sait pas. AVC, Nandi est restée à la maison. Elle a arrêté les boulots, patati patata. 2-3 mois après, Nandi a tapé deuxième AVC. La Nandi là, elle est devenue comme on appelle un légume. Elle est devenue comme ça. La Nandi là. Elle avait 29 ans. Son histoire m'a traumatisé. L'histoire de la fille là, ça m'a dépassé. Ce frère congolais là, s'est retrouvé avec 2 bébés. Et Nandi métisse qui avait AVC, que je vous dis, comme une vieille personne. AVC côté gauche. Elle ne peut pas marcher. Nandi est devenue comme ça. Donc, quand elle se met debout, on doit la tenir. Pour le frère, il n'avait même plus la force d'aller au travail. Parce qu'il ne va pas laisser Nandi avec les 2 enfants. On doit l'amener aux toilettes. On doit la nourrir elle-même. Plus 2 bébés.
Le garçon là a failli être fou. L'Afrique du Sud, ça fermait la route pour les Congolais. Il n'y a pas l'argent. Ils ont quitté l'appartement là où ils arrivaient quand même à payer deux. Ils se sont retrouvés en chambre de location. Location, chambre, avec deux enfants Nandi. Mais c'était chez d'autres frères témoins de Jéhovah. Parce que qui va te prendre avec beaucoup de gens comme ça? Donc maintenant, comme les autres, c'était aussi des frères témoins de Jéhovah, ils connaissaient la sœur Nandi. Ils aidaient aussi les frères à sortir, aller faire sécurité et tout ça. Le garçon s'est retrouvé dans une galère. Je me demande ce qu'il est devenu. Dans une galère incroyable. Nandi, c'est une sœur. Elle n'a pas fauté, elle n'a pas marché dans les mariages. Normalement, tu ne peux pas la divorcer. Tu dois la garder. Dans un pays où on ne veut plus de toi. Le pauvre garçon se retrouve avec deux enfants. Cette fille-là avait refusé d'être sa femme à un niveau que c'était même honteux. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas de lui. Mais regardez, finalement, comment leur couple était venu. Après, je n'ai plus eu de leurs nouvelles. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. S'il est rentré au Congo parce qu'il y a la xénophobie là-bas, il n'y a pas le boulot. Bon, même s'il rentre au Congo, il va porter une indienne sud-africaine. Il ramène au Congo Kinshasa. Pour aller faire quoi? Les frères n'avaient pas vraiment fait d'études. C'est des jeunes garçons qui partent se débrouiller en Afrique du Sud. Il avait sa métisse, ses enfants métissés, avec une femme qui a l'AVC à 29 ans. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Quand la fille, moi, cette histoire m'avait tellement troublée, je me disais, mais la fille là ne voulait pas. Peut-être c'est Dieu qui ne voulait pas. Mais quand on regarde la logique, cette fille-là, elle est même devenue témoin de Jéhovah. Parce que quand ils avaient l'approché, elle n'était pas témoin de Jéhovah. Quand elle avait pris les numéros qu'elle a refusés. Donc, si tu regardes dans la logique, c'était une païenne qui est devenue chrétienne. Donc, c'est dans la volonté de Dieu. La fille, elle est devenue même sœur. Mais pendant que, peut-être la volonté de Dieu était qu'elle devienne juste sœur. Ce n'était pas qu'elle se marie à lui. Mais lui, il a forcé de forcer. Forcé la fille là. Parce que quand la fille a commencé à venir à l'église, il commençait à se plaindre chez maman. Oh maman, je vois les frères, l'autre frère là, Papicho, il commence à causer avec elle. Maman, il faut qu'on ait Bango. Il faut leur dire, moi je la connais depuis. Moi. Ah, maman dit, mais est-ce que les fiançailles c'est comme ça? La fille, elle vient à l'église. Si les autres frères l'ont vu, ils vont me dire bonjour. Oh non, moi je l'ai connu avant. Donc, genre que ma mère a commencé à dire aux autres, là, ah, il faut laisser. Hein. Nandi, c'est pour lui. Il était. Donc, vous voyez les garçons qui est obsédé par quelqu'un. Ça, c'est être obsédé par la personne. Ce n'est pas être obsédé par la volonté de Dieu. Il n'avait pas demandé la volonté de Dieu. Lui, il était parti prêcher, il a vu une belle fille. Son cœur et ses yeux ont vu une belle fille. Il a aimé la fille sans demander à Dieu. Sans demander à Dieu. C'était la beauté qu'il avait attirée. La fille était trop belle. Et il s'est marié. Alors, est-ce qu'il avait écouté la voix de Dieu? Est-ce qu'il avait sondé Dieu? Ou c'était ses sentiments? Pour lui, il a vu vraiment que la fille est même devenue de mon église. Donc, ça veut dire que Dieu veut. Dieu, quand il veut, il te montre. Dieu, quand il veut, il te parle. Dieu, quand il veut, il te confirme. Malheureusement, c'est sa triste histoire. Donc, je n'ai pas la suite. Je n'ai plus de leurs nouvelles. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Un cadeau significatif. Parfait pour offrir à un proche lors des fêtes ou d'un événement spécial. Noël, anniversaire. En achetant cet agenda, vous contribuez à soutenir des œuvres caritatives en faveur des orphelins, des veuves, des démunis et des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas simplement un agenda chrétien, mais aussi outil de planification. Il vous aide à rester connecté à votre foi chaque jour. Avec un thème spirituel chaque mois et un verset biblique chaque semaine, vous avez constamment des rappels, inspirants pour nourrir votre âme. Tout au long de l'année,